Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question comment être sexy sans être premier degré. C'est une vraie problématique lorsqu'on voit les séries pour ados, les émissions de télé-réalité, etc. Ça manque clairement de subtilité en termes de look, en termes de sensualité. Donc l'idée, là, c'est de vous proposer quelques exemples, quelques mix and match pour éviter d'avoir un total look où il y a une grosse pancarte en mode je veux séduire, je suis sexy, et puis finalement, ça fait l'effet inverse parce que lorsqu'on est trop premier degré, eh bien, on est très très proche de la vulgarité. Et moi, je vais vous proposer de faire des petits ajustements, que ce soit plus suggéré que hurlé. Ok? C'est parti. Donc je vous propose tout d'abord le concept de la jupe fendue. Je vous propose en fait d'aller plutôt vers une jupe fendue sur le côté plutôt qu'une jupe fendue sur le devant. Pourquoi? Et oui, et aussi ces jupes-là, plutôt les associer avec des tops casual plutôt que des tops ultra féminins. Pourquoi la fente sur le côté c'est mieux? En fait, ça va créer une subtilité qui va être maîtrisée. Elle révèle la jambe lorsqu'on est en mouvement, de manière ponctuelle et dynamique. On n'est pas dans quelque chose de statique. Ça reste ultra sensuel, mais ça s'impose pas, d'accord? C'est pas bam, prends, tiens, regarde, ma jupe est super fendue, ok? Ce qui est le cas avec une fente qui va être plus frontale, où là où on a une vision directe sur la fente, et ça peut être un peu too much. Le côté du top casual, il va casser l'effet potentiellement trop sexy de la jupe. Si on porte une jupe fendue avec un haut moulant, un truc satiné, un truc hyper féminin, on risque de tomber dans le côté, un peu dans le cliché glamour ou dans le cliché sexy. Par contre, si on opte pour une chemise un peu loose, un t-shirt un peu loose, une chemise d'homme, un débardeur, là c'est complètement différent. On rééquilibre la silhouette et au lieu de dire je me suis habillée pour séduire, on dit je suis cool, je suis jolie, mais je suis cool, je suis détendue, vous voyez? Après, il y a l'idée de contraste, c'est super important les contrastes dans des silhouettes. Quand on mélange une pièce qui est chargée, vous voyez, en connotation sexy pour le coup avec la jupe fendue, avec un élément qui va être plus simple ou même peut-être un peu casual, voire potentiellement sportswear, eh ben, on donne à l'allure vraiment de la respiration. On crée une tension entre le féminin et le décontracté, et c'est cette tension qui va créer l'allure, qui va créer le style. Et puis il faut quand même savoir que lorsqu'on juxtapose trop de codes féminins sur une tenue, eh bien en fait on empile les signes, en fait c'est du moulant, du court, du talon, du décolleté. Ça fait trop et en fait on affadit le message. Le message est tellement intense qu'il disparaît. Sans le contraste, si on n'a pas de contraste, eh bien le regard il se lasse, en fait, il s'en va, il n'est pas intrigué, d'accord? Ce qui séduit, comme je vous disais, c'est la tension, c'est le contraste, c'est la rencontre entre des pièces qui dialoguent. C'est le rythme, en fait, de la silhouette. Donc voilà, c'est ce qu'on n'aura pas si on a une jupe fendue sur le devant avec un top ultra sexy. On l'aura par contre, ce contraste, si on a une jupe fendue sur le côté avec une chemise d'homme. Après, on a aussi souvent l'idée qu'une mini-jupe, ça se porte avec des talons hauts. C'est rarement saillant, c'est rarement une bonne idée. Je vous explique pourquoi. Quand on a une mini-jupe, si on la porte avec des talons très hauts, déjà on va déséquilibrer la silhouette, d'accord? On va avoir une jambe qui va être trop allongée, on va avoir un effet too much, voire cheap en fait. Et on va avoir une silhouette qui va être ultra sexualisée et c'est pas forcément ce qu'on veut. Alors que si on porte des kitten heels, je vous dis même pas de porter des trucs ultra plats, non, des petits kitten heels. Le chic, on a un chic maîtrisé là. Vraiment, le petit talon, il donne une touche de sophistication tout en gardant une certaine retenue. On n'est pas sur le truc de 10 cm, d'accord? On n'est pas dans le truc à la Pretty Woman. C'est élégant, c'est féminin, mais on tombe pas dans l'excès, ok? Et si après, on se sent... Alors là, il faut avoir des jambes relativement fines parce que si on met du très court avec du très plat et qu'on a des jambes un peu épaisses, ça risque de tasser. Mais si on a des jambes relativement fines, on peut aller vers vraiment du plat, ballerine, derbies, etc. Et là, ça peut être vraiment très sympa. On va contrebalancer le côté hyper exposé de la jambe avec quelque chose de plus naturel, de plus ancré, souvent de plus cool. Ça peut même être avec des baskets. Avec des baskets, ça peut très bien fonctionner. Donc, et une fois de plus, on aura des pièces qui dialoguent. On ne sera pas sur le même registre, on n'aura pas talons hauts, sexiness, jupe courte, sexiness. On aura des choses un petit peu opposées et c'est ça qui donne l'allure. Et puis il y a aussi quelque chose d'hyper important, c'est que ce soit en kitten heels ou en chaussures plates, on va marcher plus naturellement qu'avec des talons très hauts. Et que lorsqu'on marche plus naturellement, on a plus d'assurance plutôt que de tituber sur des stilettos. Okay, et cette assurance, elle fait qu'on va dégager plus de choses, dégager plus de lumière, dégager plus de sensualité. Et finalement, on sera beaucoup plus sexy
en mode que si on avait tous les éléments de la sexiness, mais que finalement ça fonctionnait pas. D'accord? Ensuite, on a aussi cette idée que quelque chose de moulant va être plus sexy. Parce qu'en fait, on se dit qu'on a envie de montrer notre corps. Okay. En fait, c'est souvent pas le cas. La sensualité vient souvent des choses qu'on dévoile, comment dire, pas qu'on dévoile, mais qu'on devine, c'est ça, qu'on devine. Où elle vient aussi du mouvement du vêtement. Alors qu'un vêtement qui est collé, il n'y a pas de mouvement en fait. Il y a juste, ok, c'est moulé, on voit le corps, mais autant être toute nue, d'accord? Le vêtement n'apporte pas de valeur ajoutée. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que de manière générale, un jean large va être beaucoup plus sensuel, beaucoup plus sexy qu'un slim ou qu'un skinny. Pourquoi? Eh bien en fait, le jean large, il va bouger avec le corps. Le tissu, il va légèrement flotter. Ça donne du relief à la marche, d'accord? On a quelque chose qui va créer du mouvement beaucoup. Ça va être beaucoup plus intéressant qu'un jean qui va être juste collé à la peau. Et il suggère sans trop montrer. Il esquisse la silhouette, il laisse planer le doute. Alors elle a des fesses comme ça, comme si, vous voyez? Et ce flou, en fait, c'est souvent bien plus attirant que le côté, voilà, pas la transparence, mais que le fait que ce soit complètement moulé et il n'y a aucun mystère. Dans un slim, il n'y a aucun mystère. Et en plus, enfin bref, moi je déteste le slim. En plus, ce côté-là aussi, je vous parlais de la marche à plat qui donnait de l'assurance, mais le jean large, quand il est bien coupé, quand il se pose juste sur les hanches, il donne une assurance de folie en fait. Il permet vraiment d'affirmer un style assez confortable, libre, on n'est pas contrainte, on est vraiment bien. Et ça permet qu'on ait une démarche vraiment assumée, une belle nonchalance. Et c'est ça qui va séduire, plutôt qu'un truc hyper serré, on rentre le ventre, on a un bourrelet, blabla, on défait le bouton quand on mange, c'est infâme ça. Et aussi, en plus, ce genre de jeans qui sont assez masculins, assez boyish, ils vont permettre d'aller justement vers ces rencontres dont je vous parlais tout à l'heure, de créer ces tensions, de créer ces mix and match. Et donc avec ce genre de jean, on peut aller vers un top un peu romantique, parce qu'on aura quelque chose de très masculin sur le bas, d'accord? Ou on peut aussi nouer une chemise qui va dévoiler légèrement le ventre, d'accord? Donc on a quelque chose comme ça de finalement de beaucoup plus féminin, parce que ça permet de jouer avec le look, et on n'est pas dans le premier degré. Après, il y a aussi l'idée que lorsqu'on a une jupe qui découvre, donc une jupe fendue, c'est plus intéressant d'aller vers un haut qui couvre plutôt qu'un haut qui dévoile. On est encore une fois dans l'idée de contraste, dans l'idée de ne pas avoir que ça ne soit pas redondant. Le haut et le bas ne peuvent pas envoyer les mêmes vibrations. Après, la silhouette, elle manque d'intérêt en fait, d'accord? Donc quand on a une jupe fendue, eh bien c'est intéressant d'avoir un haut qui va un petit peu couvrir et qui va calmer le jeu en fait. On est toujours dans cette idée de rythme visuel et de tension stylistique. Parce que vous voyez la fente, elle attire le regard, on voit que ça en fait, sur le bas du corps. Et si en plus sur le haut on a quelque chose de dénudé, genre dos nu, décolleté, vous voyez là, et bien là ça perd en impact, il y a trop de choses exposées et le regard se perd. Ça c'est vraiment pas ce qu'on veut. À l'inverse, si on a un haut couvrant avec des manches, un col un peu plus fermé, voilà, et puis avec une matière un peu plus épaisse, etc. Là, en fait, on crée une sorte de contrepoint avec la jupe et ça permet à la fente d'être le point de focal, voilà du look, mais donc il n'y a pas de concurrence et en même temps c'est équilibré, c'est pas too much. Donc c'est vraiment ce qu'on veut. On veut pouvoir garder une sorte de mystère sur le haut avec un haut un petit peu plus enveloppant et avoir la sensualité qui vient du bas. En fait, ça c'est ce qui va créer un look intéressant et un look beaucoup plus sensuel qu'un look directement on montre tout. Après, il y a aussi l'idée de plutôt associer les jupes midi, plutôt choisir une jupe plutôt midi ligne A plutôt qu'une jupe une jupe crayon lorsqu'on porte des talons. Pourquoi? Si on prend une jupe ample, d'accord, avec les talons, elle est plissée, fluide, évasée, ce que vous voulez. L'air va s'engouffrer dans la jupe. Elle va suivre le mouvement du corps. Elle va onduler avec la marche. Déjà, quand on marche, en fait, elle raconte quelque chose. Il y a un truc presque cinématographique.
Par contre, et aussi, quand on l'associe avec des escarpins qui vont allonger la ligne, mais on va les choisir bien stable quand même pour que la démarche soit agréable, on est d'accord? Et bien là, on a une sorte d'équilibre entre le côté fluide de la jupe et le côté plus structuré des escarpins. Donc là, on a un contraste qui booste le côté vivant, le côté dynamique de la silhouette. Et c'est exactement ce qu'on veut. C'est pour ça que quand on voit une femme marcher avec des hauts talons et qu'il y a une jupe qui bouge autour d'elle, waouh, on a tout de suite quelque chose d'ultra féminin, de fluide, d'extrêmement attirant. Par contre, si c'est une jupe crayon, par définition, en fait, la jupe crayon, elle enferme la marche. Et alors là, pour moi, c'est une hérésie, quelque chose qui ne permet pas de marcher, qui ne permet pas au corps de se mouvoir comme il a envie, parce que là, on perd vraiment en allure. Donc, elle serre les cuisses, elle impose une posture bien droite. Et avec les escarpins, on ajoute quelque chose d'assez rigide. Et là, le bas du corps, c'est une sorte de carapace, sûrement élégante, hein, mais il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de vie. Ok, tu la poses dans un musée, il n'y a pas de problème. Jupe, crayon, escarpin, ça fait une belle image de la working girl glamour. Mais une fois qu'elle est en mouvement, c'est nettement moins joli, d'accord? On doit marcher à petits pas, toute droite. Ok, bon, c'est Victoria Beckham il y a quelques années, on n'avait pas envie, elle faisait un peu crispée, d'accord? La tenue, elle ne suit pas le corps. Pourtant, j'arrête pas de le dire, mais ce n'est pas ce n'est pas le corps qui doit s'adapter à la tenue, c'est l'inverse. Vraiment, c'est vraiment important. Parce que l'important, c'est qu'il y ait un dialogue et c'est pas qu'il y ait une contrainte. De la contrainte naît l'absence d'allure. Et absence d'allure, il n'y a pas de sensualité, ça je peux vous le promettre. Après, on est toujours un peu dans le même esprit, dans cet esprit de mix and match et de rencontre et de télescopage. Si on a une jupe ample midi, d'accord, qui vole, etc., on peut choisir, comme c'était chez Louis Vuitton il y a quelques années, de porter un top assez moulant, un peu décolleté. C'est pas moche, il n'y a aucun problème, c'est même très joli. Mais dans la vie de tous les jours, ça va faire trop premier degré, ça va même faire potentiellement un petit peu de déguisement, un peu trop, voilà, féminité sans subtilité. Alors que si on choisit de mettre un t-shirt, le t-shirt, il va flouter le buste, il va donner à la silhouette quelque chose de beaucoup plus naturel, il va casser le côté femme fatale. Oui, parce que ces jupes-là, je vous les propose avec des talons. Parce que donc on a ce bas là, jupe midi ample avec talons. Donc si en plus on met quelque chose de très féminin au-dessus, on a vraiment quelque chose de premier degré. Donc le t-shirt, il apporte cette respiration, il apporte le truc, je m'habille pour moi, je m'habille pas pour séduire. Je vais séduire, même sans y penser, parce que je vais être super à l'aise dans mes vêtements. Mais je suis pas là en mode, ok, je refais sortir ma poitrine, je mets en valeur ma taille pour voilà, séduire la jante masculine. C'est pas du tout l'image, c'est pas du tout le message que ça envoie, ce genre de silhouette. Et donc voilà, et donc on est toujours sur l'idée de contraste. Et aussi un truc, c'est que si vous mettez du joli sur joli sur joli, bustier joli, jupe jolie, escarpin joli, il y a un côté sirupeux en fait, et on perd en respiration, on perd en aspérité. Et il faut un petit peu d'aspérité pour pouvoir avoir du style. C'est comme ça. C'est important en fait de ne pas avoir toujours la même tonalité sur chaque élément de sa tenue. Et en plus avec le t-shirt, on va avoir quelque chose qui raconte une autre idée de la féminité. C'est moins démonstratif, on a un côté plus de liberté, et moi j'aime bien ça, un côté moins codé, plus libre. Ensuite on a la question de quand on a une mini-jupe, qu'est-ce qu'on va porter? Et là, je peux vous dire que vraiment, regardez un peu ce qui se fait actuellement dans les séries, etc. Les filles, quand elles ont des mini-jupes, elles ont souvent un top ultra moulant, souvent un top cropped. Ok. C'est toujours dans le même esprit de ce que je dis depuis le début de la vidéo. C'est too much, c'est vulgaire, il y a pas de subtilité, c'est vraiment pas conseillé. Parce qu'en fait, avec la même jupe, et si on change le top, on peut avoir une allure complètement différente et beaucoup plus intéressante. Si on prend par exemple une chemise. Avec une chemise, on la veut bien coupée, légèrement oversize, elle va injecter à la tenue une sorte de sophistication discrète que le haut sexy n'aura pas, en fait. Pas du tout même. Quand on va la porter avec la jupe, elle va permettre aussi de transformer la silhouette qui était, si elle était juste avec un top moulant, on a ok, c'est une silhouette sexy. Mais si tu la portes avec une chemise, directement, tu arrives sur quelque chose d'autre. Tu arrives sur un parti pris stylistique, un parti pris esthétique
qui donne beaucoup plus de caractère à la silhouette. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la jupe courte, elle dévoile déjà énormément. On n'a pas besoin de quelque chose de moulant au-dessus qui va accentuer le côté sexy. La chemise, elle va structurer, mais elle va tempérer la silhouette aussi. Et on peut, la chemise, on ne va pas la porter boutonnée jusqu'en haut, etc. On peut montrer de la peau, mais ça va toujours être subtil. On va déboutonner sur le haut, rouloter les manches. En fait, la sexiness, elle passe par les détails, pas par l'exposition massive. Non, l'idée, c'est que ça soit subtil, mystérieux, intriguant. Oh, un petit bout de peau par-ci, un petit bout de peau par-là. D'accord? C'est pas boum, je montre tout. Donc voilà, et en plus, moi j'aime bien l'idée de la chemise parce qu'il y a ce côté tailoring masculin qui va apporter un peu de chic structuré, vous voyez, un peu une féminité avec un petit pas de côté qui avec la mini-jupe, il y a vraiment quelque chose d'espiègle. C'est d'espiègle de côté, voilà, je pimente ma tenue avec une mini-jupe et en même temps j'ai un vêtement un peu tailleur, un peu emprunté à la jante masculine et boum, ça crée quelque chose, ça dévoile mon identité, ça révèle qui je suis vraiment plutôt que de tout dévoiler complètement. Après, on a aussi cette idée que, donc je vous disais que tout ce qui est moulant est très sexy, alors qu'en fait non, quelque chose de très moulant va souvent être très vulgaire. Alors que si on va vers des matières qui sont plus fluides, plus liquides, alors là, on aura de la sensualité, on aura de la sexiness, d'accord? Mais bon, souvent, le cliché de la fille sexy, c'est un truc ultra moulant. L'idée, en fait, c'est que la fluidité, pour moi, c'est vraiment le game changer, vous allez dire que je parle en anglais, c'est vraiment le truc, le détail qui va permettre d'être ultra féminine. Ça floute si on a envie de flouter. On peut jouer avec, on fait bouger le vêtement autour de nous. Et en même temps, on est super à l'aise. C'est tout ce qu'on veut en fait. Si on est à l'aise, on est sexy. C'est souvent, ça va souvent vraiment ensemble. Donc en plus, la matière fluide, elle va suivre le corps sans l'emprisonner. Ça flotte, ça bouge, ça caresse. Là où le moulant va figer, compresser, bref. En gros, lorsqu'on porte quelque chose de fluide, on a plus de sensualité, c'est certain. En plus, par exemple, de la soie, elle va suggérer, elle va esquisser les courbes sans les exhiber. C'est moins frontal, c'est plus mystérieux, c'est plus féminin. Et en plus, elle va convoquer d'autres énergies. On n'est pas juste dans le moulant, il va marteler sexy, sexy, sexy. La fluidité, la fluidité de la soie, elle va pouvoir évoquer la douceur, le raffinement, la légèreté. Bref, quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus intéressant. Donc vraiment, moi je vous conseille vraiment d'aller plutôt vers des robes, vers des tops, où il y a toujours un peu de mouvement, plutôt que des choses extrêmement plaquées sur le corps. Et pour finir, il me reste 2 petites choses. Là, ce que je vous montre, par exemple, vous voyez, des fois, il faut mieux aller vers la simplicité. Cette robe rouge, par exemple, elle en fait trop. Les manches tombantes, les fines bretelles, le grand décolleté. Chaque détail crie « sexy, 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 sexy ». Le résultat, en fait, c'est que ça surcharge le message. Il n'y a plus de tension, il n'y a plus de contraste. On est juste sur une démonstration ultra appuyée de « ouais, je veux une robe sexy ». À l'inverse, vous voyez la robe noire que je vous montre, en fait, elle s'est juste concentrée sur le fait de dévoiler les épaules. Et c'est traité avec retenue. Il y a moins d'effet, mais il y a plus d'allure. Et c'est ça, c'est un minimalisme toujours maîtrisé qui rend les tenues plus élégantes, plus féminines et finalement bien plus impactantes. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour finir, aussi, il y a souvent des petits détails comme ça, féminins, sexy, glamour, qui, si on les traite en total look, sont rédhibitoires. Mais si on s'amuse à jouer avec, on dégage vraiment une réelle féminité, en plus un petit peu espiègle. Regardez parce que c'est vraiment, pour moi, c'est le décalage qui crée le charme. C'est vraiment ça. Et regardez là, j'avais perdu mon image, excusez-moi. Par exemple, ces lunettes, les lunettes là qui sont un petit peu des lunettes glamour, etc. Portées avec un gros pull, eh bien, ça crée un contraste et ça crée une tension visuelle et on a un élément sexy ou sophistiqué qui est tempéré, qui est contrebalancé. Il s'impose pas et il s'inscrit dans un dialogue. C'est comme cette robe qui est sexy, qui est ultra féminine et bam, on met un petit perfecto pour pouvoir tempérer cette sensualité. C'est vraiment
Ça, c'est des tenues qui dialoguent, qui apportent quelque chose, qui sont pas premier degré, qui sont ultra intéressantes. On a envie de discuter avec la personne, on a envie de savoir qui elle est. Plutôt que si on avait un total look, à l'inverse, associé lunettes glamour, robe sexy, bois en plumes, là, on aura un alignement de tous les effets et le message serait trop évident, presque caricatural. Et le style, il perdrait en finesse, en profondeur et voire en mystère, en fait. Ce qui trouble, comment dire, c'est le télescopage, c'est pas l'accumulation, c'est la subtilité. C'est vraiment penser subtilité. Quand c'est pas subtil, c'est rarement efficace. Vraiment. Après, si vous adorez être en mini-jupe avec des talons de 10, avec un bustier, des grosses créoles et du rouge à lèvres, allez-y si c'est votre nature et que vous adorez ça, ok? Ce que j'ai dit, c'est pour les gens qui se posent des questions, d'accord? Qui ne savent pas vraiment comment ils peuvent s'habiller, s'ils ont envie d'être sensuels, etc. Donc, c'est des lignes de conduite si on ne sait pas comment faire. Mais si vous adorez tout ce que j'ai pris en contre-exemple et que c'est votre style, franchement, allez-y, ok. C'est vraiment important d'être soi-même et d'aller vers ce qu'on aime et de pas se prendre la tête avec quoi que ce soit, surtout pas avec ce que je dis, d'accord. Moi, ce sont juste des exemples, juste des petits conseils pour celles qui savent, qui peuvent être potentiellement un petit peu perdues. Voilà. Je vous embrasse, passez une super journée, ciao.